Bonjour à tous, Antoine, votre charpentier militant. Une diapo rapide pour parler des autoconstructeurs pros et des artisans. Suite à nos différentes parutions qu'on a faites, on a donc présenté notre nouvelle gamme de 2025 et ça a généré un gros flux. Donc voilà, des artisans du bâtiment, on a eu beaucoup de demandes, voilà, mais vraiment beaucoup. Tout simplement parce que je vais vous résumer la chose, parce qu'ils savent, ils constatent qu'on produit beaucoup de marge avec des charges de bois, des vis, des clous, quincaillerie pro, enfin les plans, nos process, notre façon de procéder. Ils nous côtoient sur les chantiers tous les jours, hein, donc ils savent très bien ce qu'on fait et comment on le fait. Donc ils voient bien qu'on fait une structure bois complète, le toit, les menuiseries, les bardages, les habillages. Souvent on finit les terrasses, l'isolation, le pare-vapeur, de plus en plus on intègre ça dans nos équipes. On fait un test d'infiltrométrie intermédiaire, ils sont très au courant puisqu'ensuite ils interviennent sur le second œuvre là-dessus, ils savent très bien qu'ils ne doivent pas percer la membrane et toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Donc, ils savent la valeur d'une enveloppe certifiée. Et quand ils nous voient faire en 15 jours, 3 semaines, un mois maxi, on a plié la maison, hein, voilà, clairement. Et sinon, quand on arrive même en une semaine et qu'on a fait des prémurs dans l'atelier et qu'ils nous voient monter tout ça, parce ils interviennent sur d'autres maisons à côté ou en même temps à certains points, et ben, en fin de compte, ils voient la valeur qu'on génère. Et vraiment, souvent, il y a beaucoup de questions là-dessus vis-à-vis des charpentiers. Et en fin de compte, c'est parce que c'est la construction en bois qui est comme ça. Et dans de très nombreux pays, hein, dans toute la nord de l'Europe, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, Scandinavie, où il y a partout, Suède, tous ces endroits-là, 90% des maisons individuelles sont faites en bois. C'est le modèle économique de base. En fin de compte, c'est les entreprises générales de construction, c'est des charpentiers. C'est pas du tout des maçons, c'est pas du tout ce modèle-là d'entreprise qu'on voit en France, avec lequel ensuite on demande à un charpentier de faire le toit. C'est pas du tout ça. C'est eux les entreprises générales de gros œuvres et qui font absolument tout. Donc les artisans du second œuvre, ils nous connaissent très bien et ils connaissent très bien tout ça. La plomberie, élec, plaquiste, carreleur, enfin tout ça. Ok, tous cuisinistes, jusqu'aux cuisinistes, hein, ça va. Parce que généralement, c'est souvent des menuisiers ou des aménageurs qui sont devenus cuisinistes. Bon, ils travaillent tous ensemble, donc ils connaissent très bien la situation et surtout ils connaissent très bien leur marge. Ils savent très bien qu'on achète un boîtier de mosaïque, par exemple, pour un électricien, 6-7 euros, voire moins, et qui va le facturer 28 ou 50 suivant ce qu'il a fait dedans, et ainsi de suite. Donc, ils savent pertinemment toutes les marges du second œuvre. Ils travaillent souvent ensemble, et donc ils sont liés en quelque sorte, parce qu'ils interviennent à plusieurs moments dans chaque séquence. Bon, alors du coup, j'ai eu pas mal d'entretiens avec eux. C'est pas toujours facile. Alors, quelques phrases comme ça que j'ai pris, parce que, en fin de compte, vous allez voir le résultat, hein. Pourquoi tu fais ça avec les investisseurs IMO? Bah oui, pourquoi un charpentier, un pro, il va aller faire ça avec des investisseurs IMO, alors qu'on a toutes les compétences de base, l'expérience du chantier, ils savent tout mettre de niveau, ils savent tout faire. Ce qui est vrai, hein, on ne peut pas dire le contraire, hein. Et s'ils en font une, ils font la structure, on les voit plus. Et alors ça je l'ai bien dans les dents, hein. Alors que nous, on sait se rendre dispo 3 semaines pour faire la structure, et on va gérer le reste bien plus facilement qu'eux. On sait faire, on n'a même pas besoin de toi, quoi, en clair, hein, voilà. Dès que tu nous as fait de l'enveloppe avec l'infiltrométrie que tu nous as appris à la faire, ciao, on va gérer le reste. Et on va gérer le reste de la marge et tout ce qui s'ensuit. Plus particulièrement, oui, parce que justement, c'est leur métier. Et que souvent, ils s'entraident assez souvent. Et les 3 semaines, les artisans, ils vont les trouver. Pour pouvoir, ils vont s'associer à deux, ils vont les trouver très facilement. Parce ils s'organisent un peu comme ils veulent. Voilà. Alors, en clair, on veut le faire. On te donne une région, des critères, tu nous montres le projet, on va gérer le budget entre nous, et ils ont vite fait le calcul, hein. 52 terrains, une doublette en classique 160, plus la prestation, d'autres prestations, tout ce qui va dedans. Allez, 2,30, 2,40 pour 2 maisons. Ça fait un billet de 120. Ils savent trouver un billet de 120, hein, il n'y a pas de souci. Chacun. Ça va faire 285, 65 de marge brute. Ils font vite le calcul par rapport à faire beaucoup de SAV et de rénovation comme ils font actuellement. Parce que le neuf s'étant écoulé, n'est-ce pas? Les promoteurs ont bu le bouillon. Donc, ils n'ont plus tous ces gros chantiers qu'ils avaient avant, qui se développaient énormément, hein. Ça les touche aussi. Et donc, ils ont besoin de se repositionner s'ils ne veulent pas faire que de la réno pure chez des particuliers. Voilà, quoi. C'est pas très top, on va dire. Bon, alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que de toute façon, il faut qu'on agisse. Parce qu'on ne peut pas non plus ne pas accepter les choses comme elles sont. Parce que ils vont pas la vendre, eux, la maison. Ils ont mis 120 kilos euros, donc 120 000 euros, et ça va produire 10, 11 000 de loyer.
Ça va générer une grosse plus-value parce qu'ils connaissent très bien le marché, ils savent très bien où on en est, hein, car la maison individuelle avec jardin, tout ça, c'est des grosses poches de croissance dans le futur. Dans les 3, 4, 5 ans, il n'y en aura plus, hein, de toute façon, à pouvoir construire. Il n'y aura plus de foncier, de toute façon. Offre et demande, donc ça, ils savent très bien que c'est en train de s'écarter très, très, très fortement, et que donc ça, c'est sûr. C'est du neuf et de qualité. Il n'y a pas de SAV, alors Dieu sait qu'ils savent de quoi ils parlent. Le rendement plus, en A, en plus, parce qu'ils sont aussi sensibles à tous ces aspects-là, etc. Il y a le design, il y a les usages des locataires VIP+. Ils côtoient beaucoup de particuliers, donc ils savent très bien ce que c'est que des locataires VIP+, et puis de ne pas avoir de turnover, et d'avoir beaucoup moins de risques, et c'est une population bien singulière. Bon, en clair, ils ont raison. C'est bien plus simple pour nous et très reproductible, et en fin de compte, je ne vais pas les éloigner. D'abord, c'est nos confrères, et on en a besoin. Petit rappel, Weekend Invest Small, Weekend Invest classique, 60 mètres carrés, 12 mètres, 16 mètres carrés de terrasse, oui, ça fait déjà une très très belle maison. La doublette, ça c'est le top. 2 fois 70, plus 11, plus 18 de terrasse, ou 2 fois 77, il y a différents modèles. Et puis le vaisseau amiral, que je ne vous montre pas beaucoup, parce qu'on en a fait quelques-uns déjà avec dans le groupe pilote, mais ça c'est réservé à des gens qui ont vraiment déjà de l'expérience de chantier lourd. Novesta Plus, 81 mètres carrés, 21 mètres carrés d'aménagement sous 1,80 m, c'est carrément immense, quoi, c'est fou. 25 mètres carrés de terrasse, parce qu'on a une très grande terrasse au sud, et puis une petite terrasse au nord pour accéder facilement, etc. Bon, ça c'est le vaisseau amiral. Celui-là, il est réservé à des pros du bâtiment ou à des gens qui en ont déjà fait plusieurs pour pouvoir facilement la faire. Bon, là, la démarche. On définit une région d'implantation ville-terrain. On fait un zoom de validation de l'intégration par rapport à tous ces choix-là qui ont fait. On a validé aussi les prix de sortie, c'est-à-dire le prix de l'EPDV qu'il va y avoir à la fin, etc. Avant-projet sur un terrain validé, égale proposition d'achat avec condition d'acceptation de l'AP. L'AP, c'est l'avant-projet. Préaccord du maire de l'urbanisme, égale compromis de vente. Là, on va au compromis. Dépôt DPC, DP, etc. Enfin, tout le tintouin. Un chantier de formation et ils partent sur leur chantier. Bon, je sais que c'est comme ça que ça va se passer dans les faits. Avec les artisans du bâtiment au sens général. Ils sont tous déjà super équipés et ils connaissent très bien le job. Il leur manquait que la pierre de faire de gros œuvres pour pouvoir vraiment intégrer et faire de la construction beaucoup plus complète. Ça ne va pas vraiment concurrencer les investisseurs IMO, ça va simplement être une population qui va aller plus vite et qui va en faire plus, parce que c'est leur intérêt et parce que le marché actuellement de leur travail de ce compteur à cause de l'écroulement de la maison neuve. Sinon, ils sont cantonnés à la réno, ils sont cantonnés voilà, à des activités de SAV, de réno un peu différentes. Mais ils ont envie de faire autre chose. Bon, alors, on définit une région ville-terrain, validation de financement, ça, quand vous m'en parliez, descriptif de l'équipe et du contexte. Et votre objectif à 12 mois, c'est deux doublettes, c'est une doublette, c'est une triplette, etc. Alors, j'ai déjà reçu des candidatures, je vais donc, c'est pour ça que j'ai eu des entretiens, je vais réellement remplir tout ça avec eux, mais tous les suivants, s'il vous plaît, quand vous m'écrivez, vous mettez en contact avec investirdansbois.com, hein, toujours pareil, vous mettez tout ça et vous m'explicitez bien la situation. Et puis, soyez un peu plus précis sur la ville et la périphérique, etc. Là, par exemple, il y a quelqu'un qui est à Paris qui veut construire à côté de Caen, un autre qui est au nord de Paris, mais qui n'aime pas trop ce coin et qui va aller dans l'Aube, parce qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas acheter dans Paris dans ces conditions-là, etc., ou dans une banlieue proche. Un autre qui va aller dans la région de Reims, parce qu'il avait initialement de la famille de Reims, mais il est à Paris aussi, vous voyez, comme quoi. Et c'est souvent des artisans qui ne supportent plus leur situation. Bon, pour les autres, donc, s'il vous plaît, veuillez remplir tout ça. Eh bien, je vous dis à bientôt. Merci.